très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Bonjour, bonsoir chez vous. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus. Alors pour ce soir, nous avons, dans le cadre de notre talk show JMC 2022, les bishops Chalo Kachunga qui a fait l'office de l'intervenant de ce soir tout à l'heure. Bonsoir Bishop. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Ah, ça va, ça va. Alors, les Bishop n'est plus un étranger, c'est quelqu'un de la maison, il vient à chaque fois. Mais Bishop, je vous demanderai quand même de vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, ils auront l'occasion de vous connaître. C'est bien, c'est gentil. Je m'appelle Chalo Kachunga, c'est le nom complet. Ça fait 33 ans par là que je vis en Afrique du Sud, marié depuis 40 ans. Et puis on va vers la 41e année, 4 enfants, 5 petits-fils. Voilà un peu mon CV en cours. Et puis il y a le côté académique que je fais, cours et autre chose. Et puis il y a l'église. J'encadre 44 assemblées éparpillées dans le monde. Donc, Gloire au Seigneur. Alors, je rappelle, nous sommes pendant JMC. Alors, pour cette année, le thème est Lève-toi et sois éclairé, tiré de Ésaïe 60, verset 1. Alors, ce soir, après avoir lu Ésaïe 60, 1 à 4, vous nous avez parlé d'un un principe clé que ces passages relèvent ou insinuent. Quels seraient ces principes? voilà, Ésaïe 60, verset 4, 1 à 4, en fait, tout le livre d'Ésaïe, surtout les derniers chapitres, font partie d'un grand tour où Dieu a commencé à parler à la communauté de retourner ce qu'il est restauré dans le pays. Et son point, c'était, si vous vous tournez vers moi, vous prenez conscience de qui je suis, la vraie lumière, vous verrez la lumière, et non seulement vous verrez la lumière, mais vous recevrez la lumière. Non seulement vous recevrez la lumière, vous deviendrez lumière, et enfin vous serez capable d'émaner la lumière. Donc c'est les 4 mouvements du texte. Les 4 mouvements du texte. Et vous nous avez parlé de 2 sources de lumière. Et est-ce qu'on peut savoir ensemble avec ceux-là qui nous suivent, quelles sont ces 2 sources de lumière et laquelle de deux peut influer dans nos vies en tant qu'enfants des dieux? Commençons par la fin de la question. Les 2 lumières sont puissantes parce qu'elles influencent. Celle du diable et celle de Dieu a des influences réelles. Souvenez-vous que le diable a entraîné un tiers des anges. Donc ce n'est pas un petit gars qui est né de la poussière. Il a fait un parcours. C'est ainsi que la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc lorsqu'on parle de lumière, c'est la lumière qui émane de Dieu, la vraie, et la lumière qui émane du diable, la fausse. Et les gens suivent soit une lumière, soit l'autre. Alléluia. Vous nous avez dit que se lever était une façon de prendre conscience. Et donc, on se dit, peut-être qu'on était dans une situation quelconque, et là, on se dit que non, c'est fini, on doit entrer dans une autre. Alors, nous voudrions savoir, prendre conscience, mais de quoi exactement devrions-nous prendre Oui, conscience? comme on a dit au cours de la prédication, l'histoire humaine n'a jamais changé parce que les humains sont humains, quelle que soit la génération. Et les souffrances et les soucis que nous avons aujourd'hui en tant qu'individus, famille ou communauté ou société en général, on peut les retracer, sont les mêmes. Et Dieu disait à Israël, vous êtes là où vous êtes parce que c'est pas parce que je le voulais pour vous. Mais il y a des trucs que vous avez suivis qui vous ont amené dans des sérieux problèmes. Et aujourd'hui aussi, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui semblent croire qu'il y a derrière un diable, un démon. Et ces choses ne les réunissent pas, le monde spirituel est réel. Mais à 90%, c'est la lumière qui est en nous qui décide ce que nous devenons. Et la prise de conscience, Luc 15, c'est un bel exemple. Le gars, il n'y a pas eu une prédication. Il s'est dit, c'est pas normal que je vive comme ça lorsque je sais je connais le cœur de mon père et je sais ce qu'il a. Donc nous aussi, lorsque nous plongeons le regard dans le caractère, la nature de Dieu, à un moment donné, on doit se dire, mais c'est pas évident. Je ne peux pas aller à l'église tous les jours, proclamer je suis chrétien, chanter. Lorsque l'église s'ouvre, je suis là et puis ma vie et l'église ne concordent pas.
C'est la prise de conscience. Alors, vous avez dit pendant que vous parliez que les ténèbres en théologie, les ténèbres signifieraient une sorte de confusion. Donc, c'est une confusion. Alors, donc, sortir du ténèbre sous-entend alors que nous sortons d'une quelconque confusion. Mais comment faire, que faire pour sortir du ténèbre ou de cette confusion? En fait, nous allons en amont par rapport à ce que je vais dire demain. Donc, je l'ai gardé sciemment parce que c'est deux étapes très simples qui sont cachées dans Ésaïe 61 à 4. Et surtout, lorsque les gens font ça, la vie change. Comme je disais, la réalité physique, c'est celle qui nous embrouille plus, mais elle est remorquée toujours par la transformation interne. Alors, dès qu'on saisit certaines choses, c'est un problème de temps pour que ça change. Mon témoignage, ma vie, c'est un témoignage vivant. J'étais vraiment dans la misère. Je ne le dis pas parce qu'il faut prêcher, mais c'était ça qui était vrai. Mais c'est ce jour-là, un jeudi, pas même un dimanche, je dis, mais non, tiens, attends, je peux pas être à l'église tous les jours, suivre ces choses. Si ce que le prédicateur dit est vrai, je vais le vivre. Et puis là, nous sommes peut-être 35 ans plus tard, passé, ou 38 ans, je ne me rappelle plus. Et petit à petit, les choses ont commencé à changer. Et aujourd'hui, il y a des temps où le cerveau n'arrive même pas à savoir comment est-ce que j'étais pauvre, comment c'est possible, parce que c'est pas possible. Donc, je crois que le physique est remorqué toujours par le mental. Dès qu'on comprend le renouveler, c'est un problème de temps pour que la réalité au quotidien change. Mais est-ce que vous nous rassurerez ce soir que quelqu'un qui a duré dans le ténèbre peut-il sortir de ces ténèbres pour enfin connaître la lumière dans sa vie? Pouvoir, oui. Mais est-ce que c'est facile? Non. Parce que souvenez-vous que lorsque les gens vivent très longtemps dans une condition, ils deviennent un avec la condition. Et c'est ça, la grande difficulté lorsque théologiquement on parle de renouvellement d'intelligence, c'est comment reprogrammer, utiliser le terme technique d'aujourd'hui des ordinateurs, comment reprogrammer un programme qui a fonctionné longtemps. Dans le monde technologique, il y a des temps où ils jettent carrément ce programme-là pour remettre ce type d'ordinateur parce que ça ne peut plus se remorquer. Donc c'est ça. Lorsque quelqu'un reste très longtemps dedans, c'est un combat farouche. C'est pour ça que nous croyons que les codymes, au mieux, les gens de votre génération, on peut les rattraper, mais lorsque vous atteignez nos âges, l'âme, de la même manière que le corps devient ce qu'il est, l'âme aussi est courbée à ce niveau-là. Amen. Alors, pasteur, sans intention de vous prendre trop de temps déjà que vous en aurez, alors ce soir, je voudrais que vous adressiez une parole, sinon une prière, que vous adressiez à toutes les personnes qui nous suivent, de personnes qui certainement se retrouvent dans des situations très compliquées, qui se retrouvent dans les ténèbres, qui ne savent pas comment s'en sortir. Alors, est-ce que vous pouviez adresser une prière à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment? Sûr, je le ferai avec plaisir. Nous allons prier. Je crois que Dieu écoute la prière. Ma prière pour tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent partout, c'est que le même esprit qui est entré dans le Fils prodigue entre en vous et que vous vous rendiez compte qu'auprès du Père, il y a plus que suffisant. Mais que le cœur du Père est plus puissant que les avoirs du Père. C'est ça qui est ma prière pour tous nos frères, toutes nos sœurs, que quel que soit ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait, Dieu a un cœur assez large pour recevoir et restaurer. Que la restauration devienne votre partage. Amen. Merci beaucoup, pasteur, Merci. d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est un plaisir. Et merci à vous également qui avez pris le temps de nous suivre. Nous rappelons que nous sommes là tous les jours à partir des 16h pour joindre la main des compassions.
Lève-toi, sois éclairé. Isaïe 60, verset 1. Et donc, retrouvons-nous demain. À plus tard. Et que Dieu vous bénisse.